Merci d'être avec nous sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé en Afrique, et c'est bien dans Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous aurons le point de vue des professionnels du service social et des communautaires sur une question cruciale, le travail des enfants. Et bien chaque année, au cours du mois de juin, une attention particulière est portée sur la question à travers la journée mondiale contre le travail des enfants, mais également la journée de l'enfant africain. Une occasion pour les gouvernements, les organisations internationales et la société civile de réaffirmer leur engagement à améliorer le bien-être de ces enfants. Quel est votre engagement ? Vous, professionnels du service social, et vous, communautaires, pour éliminer le travail des enfants, vous êtes avec nous pour en parler. Monsieur Yoboué Christian, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur social et chargé de la formation à la Ligue nationale des professionnels de service social de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur notre plateau. Merci beaucoup. Également avec nous, Monsieur Tchété Momon. Oui. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes planteur à Bangolo. Oui. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et vous êtes le président de l'ONG Au Plan 7, organisation des planteurs café cacao pour la lutte contre le travail des enfants. Exact. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Messieurs, et à nouveau, bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de ce sujet assez important qu'est le travail des enfants. Un véritable problème de société qui met en mal donc leur santé et leur bien-être. Alors vous qui êtes professionnel du service social, à quel niveau vous intervenez pour lutter contre ce phénomène, Monsieur Yoboué? Merci beaucoup. En fait, les professionnels du service social dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants se situent à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la sensibilisation, puisque aujourd'hui les travailleurs sociaux sont les premiers maillons dans les communautés et dans les différentes contrées qui sont au contact avec le phénomène. Donc, au-delà de la sensibilisation, il y a aussi le traitement. C'est pour dire que lorsqu'on a fait la sensibilisation et que malgré tout cela, il y a des cas qui se sont avérés, qu'on a découvert, il faut traiter, il faut protéger l'enfant et puis tout ça. Donc il y a plusieurs intervenants et c'est le service social, le professionnel de service social qui est, disons, la croix de transmission, disons le carrefour, pour voir en fonction des besoins, des services qui vont traiter la question, référencer le cas et pour le traitement. Et lorsqu'on a fini le traitement, il y a aussi la promotion. La promotion, c'est dit qu'au niveau de la promotion, une fois on a fait la sensibilisation et puis tout ça, on s'attend à ce que les acteurs qui ont été sensibilisés, que ce soit la communauté, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les tribunaux, il faudrait que chacun essaie de prendre sa part. Et à ce moment-là, on parle de promotion, c'est pour dire que tous les acteurs agissent conformément à ce qui est attendu. D'accord. Voilà, donc le professionnel du service social intervient dans les trois domaines d'intervention sur la thématique. Avant toute chose, qui vous informe qu'il y a des enfants qui sont exploités quelque part ou qu'on fait travailler dans tel ou tel domaine? Merci beaucoup. En fait, l'origine, d'où vient l'information, il y a ce que nous appelons le signalement. Vous faites bien de poser la question parce qu'aujourd'hui, toute personne, quelle que soit sa nature, quelles que soient ses compétences, toute personne est habilitée à signaler un cas. Si aujourd'hui, le citoyen lambda qui se trouve soit en zone rurale, soit en zone urbaine, constate qu'il y a un enfant qui est utilisé à ses fins, est tenu de façon régulière de saisir les travailleurs sociaux, de service des structures compétentes. Dans la saisine, ce n'est pas seulement les services sociaux, mais toute personne peut saisir, ne serait-ce que la police, la gendarmerie, ça dépend du lieu, ou alors saisir directement le tribunal. Donc, tous les mécanismes sont
là à la disposition de tous les citoyens pour essayer de décrire ou bien de dénoncer cette situation pour que ces cas-là soient pris en charge. Monsieur Tchété Momon, oui. Alors dans ces domaines dont parle Monsieur Yoboué, on a l'agriculture, oui. Surtout la cacaoculture, Si. où on parle de, du travail des enfants. C'est ça. Alors, vous êtes indexé, vous utilisez les enfants dans la cacaoculture, c'est cela? Ok, d'accord, je vais me présenter la structure, ses objectifs, pour dire que nous ne sommes pas nullement impliqués dans cette histoire, surtout le producteur ivoirien. Je suis M. Tchété Momon, Jean-Claude Goulet, président de l'ONG au Plan 7, organisation des planteurs pour la lutte contre le travail des enfants. Nous autres, on s'est mis dans cette histoire, on a vu que dans ce pays, il n'y avait que la première dame qui n'est pas planteur et qui s'investit dans ce domaine pour essayer de rendre l'image du cacao ivoirien propre. Mais le planteur... En mettant en place une fondation. Une fondation. Qui est, je crois, Children of Africa. Africa. D'accord. Entre-temps, nous qui sommes des planteurs et que la pauvre dame défend Orkekam, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi j'ai pris le bâton de Pérélin et réuni tous les dirigeants, tous les planteurs dans les régions pour qu'on puisse former cette ONG. D'accord. Pour aider le cacao ivoirien. Vous avez parlé de la première dame tout à l'heure, il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique la première dame Dominique Ouattara. D'accord. Avec sa fondation Children of Africa. Tout à fait. En tout cas, alors vous mettez en place donc l'organisation. L'organisation. Parce que là, vous ne vous reconnaissez pas, vous, en tant que cacaoculteur, dans l'exploitation donc des enfants. Des enfants. Et vous avez dit non, il faut mettre une organisation pour participer à cette lutte-là. Justement. Et ça va se traduire comment? Ok, cette lutte-là, nous, on participe à ça d'abord dans l'organisation de notre structure. D'abord, on va en région, on a des représentativités dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans toutes les régions productrices de café cacao. Dans les départements, on a des représentations. Dans des villages, on a des représentations. Et dans les campements, on a la représentation. Mais comment ça se fait qu'on retrouve les enfants dans les plantations de cacaoculture? Moi, je veux comprendre. Ok. Moi, je pense que ces enfants, en réalité, nous disons que ces enfants se retrouvent dans des plantations parce que nos autorités doivent essayer de redoubler d'efforts. Puisque nous, on a fait le constat dans notre sensibilisation dans toutes les zones cacaoyères, il n'y a que les ressortissants, les enfants ressortissants de la CEDEAO. C'est ceux-là qui viennent en convoi et par où ils passent dans les frontières. Quand ils passent dans les frontières, ils arrivent, je donne un exemple, ils arrivent, ils traversent la frontière, ils ont une destination bien précise. Ils arrivent par exemple à Daloa. À Daloa, les 10 minutes qui suivent, ils sont partagés entre les responsables communautaires de la CEDEAO. Mais nous, on les retrouve comment? Puisqu'on est représenté dans tous les villages. Donc, un enfant qu'on ne connaît pas d'habitude dans le village, et que le matin, on vient, il a la machette, il a comment on appelle ça, des produits phyto, et on le trouve en train de transporter de gros sacs, alors qu'il n'a ni père ni mère dans ce village. C'est ainsi que nous, on a commencé à les interpeller et à sensibiliser. D'accord. Donc, quand vous voyez ces enfants, que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous dites que certainement c'est un enfant qui est victime d'exploitation. On l'a amené là et travaille dans la plantation. Vous faites quoi? Vous avez commencé la sensibilisation, c'est ça? D'accord. Et ensuite? Quand on fait la sensibilisation, nous, on dit... vous ne signalez pas à l'autorité? On signale à l'autorité. On signale à l'autorité par rapport à nos premiers rapports qui est devant moi. On a distribué ça dans tous les contours, dans tous les ministères s'occupant du travail des enfants, communément au Conseil Café Cacao. On a déposé des choses à la première dame. On a déposé au ministère de la Femme et de l'Enfance, qui a un partenariat même avec nous, au ministère de l'Éducation, au ministère des Affaires étrangères,
à l'ambassade de France, à l'ambassade des États-Unis. Donc on a déposé des documents pour dénoncer un peu ce que nous avons vu sur le terrain. D'accord. Alors, M. Yogwe l'a dit, ils sont travailleurs sociaux, c'est des professionnels donc, qui travaillent sur les questions de société. Est-ce que vous vous adressez à eux? Bon, nous, communément, de temps en temps, on leur fait signe. De temps en temps, on leur fait signe. Même c'est pour dire que pour faire tous ces ménages, on travaille quand même sur fonds propres. Sur fonds propres. Sur fonds propres. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est en train de faire, l'ONG travaille sur fonds propres. De nos cotisations, quand on vend nos cacao, on se met, bon, on s'achète des motos et puis bon, on donne à nos gars et ils s'en vont travailler. Et pourtant, ces professionnels-là, c'est des agents de l'État qui peuvent vous accompagner dans cette mission noble. Alors, je voudrais vous demander à M. Yogwe, est-ce que tous ces acteurs, les communautaires, et même au niveau étatique, est-ce qu'on reconnaît véritablement votre rôle, votre place dans la lutte contre le travail des enfants? D'accord, merci beaucoup. La reconnaissance de notre rôle, il faut dire que oui, parce qu'aujourd'hui, au niveau étatique, tout le monde sait qu'il y a des emplois de service social, il y a des centres sociaux et on confie très souvent des dossiers à ces structures. Il y a même un institut en Côte d'Ivoire, l'Institut national supérieur de formation sociale, qui forme les travailleurs sociaux. Je pense que c'est quand même des marques, des sujets qui peuvent nous permettre de dire qu'il y a quand même une reconnaissance, puisque si on forme ces travailleurs, c'est parce qu'effectivement, il y a des besoins qui sont identifiés sur le terrain. Mais d'abord, puisque vous posez la question telle, ça m'amène aussi à dire, oui, quel que soit le niveau, nous sommes reconnus. Parce que jusqu'à preuve de contraire, voici aujourd'hui les acteurs qui interviennent dans le domaine. Il y a la communication. Aujourd'hui, vous nous invitez sur ce plateau. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes reconnus. Mais en même temps, on a quand même quelques soucis. Lesquels? Parce que il faut savoir que le travailleur social, normalement, dans des thématiques telles que le travail des enfants, c'est celui-là qui est censé protéger, qui s'engage dans la protection. Mais où le paradoxe, c'est que quand on prend le travail des enfants, le monsieur qui envoie son enfant, qui utilise son enfant, quand tu lui dis que c'est mauvais, si lui ne perçoit pas ça comme mauvais, du coup, toi, tu viens dans une dynamique d'aide. D'accord. Mais si lui ne perçoit pas cela comme une aide, ça devient un problème. Et c'est ce qui fait que la sensibilisation sur le terrain, qui est vraiment l'activité principale même des travailleurs sociaux, a du mal à passer. On fait tout le possible pour que ces choses passent. Et nous sommes attirés, nous sommes appelés à tous les niveaux. Aujourd'hui, on vient d'aborder la question de la cacaoculture. Mais pour nous qui sommes sur le terrain, nous savons que quand on parle de travail des enfants en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement dans la cacaoculture. Ou même sur le continent africain, on les retrouve un peu partout. On les retrouve partout. Imaginez un peu. Nous sommes en train de traiter la thématique en lien avec la santé des enfants. Mais aujourd'hui, quand on voit ces enfants qui se promènent à ces calebasses, quand on voit leur aspect physique, qu'ils ne sont pas bien entretenus, c'est pour dire qu'il y a un problème de santé à ce niveau. Puisque ces enfants qui vivent dans des situations déplorables, ça va de soi. À côté des enfants talibés, nous connaissons le phénomène de l'orpaillage. Nous savons en Côte d'Ivoire que les enfants sont utilisés dans l'orpaillage. Et dans quelles conditions? Si aujourd'hui, par erreur, vous vous retrouvez sur un site d'orpaillage et que vous voyez l'enfant qui vient de sortir de terre, d'abord son aspect physique, tout sale, qui a transpiré, qui travaille dans la chaleur. Bon, quelle est la problématique de santé à ce niveau? Alors, lorsqu'on voit tous ces enjeux, tous ces défis-là, moi je me demande un peu, vous en tant que professionnel, travailleurs sociaux, vous devez avoir
un peu plus d'engagement dans cette lutte. Oui, effectivement. C'est parce que c'est l'engagement des travailleurs sociaux qui fait que nous avons les informations sur toutes les thématiques, en fait. Parce que les travailleurs sociaux sont vraiment dans toutes les contrées. Donc, l'engagement, aujourd'hui, mais pour certains sujets, cet engagement se limite seulement à l'étape de la sensibilisation. On ne peut que sensibiliser. On fait la sensibilisation, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau même des structures de communication. On va dans tous les domaines pour faire la sensibilisation. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. D'accord. Ce n'est pas du tout aisé pour les travailleurs sociaux. D'accord. Alors, on va certainement voir tout à l'heure quels sont certainement... qu'est-ce qu'il vous faut comme accompagnement pour que votre engagement soit véritablement affirmé. Alors, je reviens vers vous. Oui. Qu'est-ce que, vous, à votre niveau, de quoi avez-vous besoin pour qu'on puisse véritablement sentir votre engagement en tant que communauté, la société civile? D'abord, en tant que société civile, on a besoin de l'engagement manifeste de toute la population d'abord. Il y a des lois et des textes qui sont régis à ce sujet. Donc, nous demandons aussi beaucoup à la population de s'impliquer sur ce sujet-là. Et puis, il y a le problème de financement qui vient en dernière position. Parce que je mets ça en dernière position parce qu'il faut que les hommes même que nous sommes soient impliqués corps et âme pour ce sujet. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que le financement va vous permettre de faire? Bon, d'abord, le financement va nous permettre de se déplacer, d'aller vers les cibles, d'avoir des engins. Puisque le planteur qui utilise les enfants n'est pas en ville. Il est dans un village, il est dans un campement très reculé. Souvent, c'est des sentiers qui vont là-bas. Donc, c'est des motos qu'on peut prendre pour aller là-bas. Et puis, souvent, on fait des visites imprévues dans des plantations. Mais si tu n'as pas d'engin pour aller vers ces populations, tu ne peux pas faire grand chose. Donc, le manque de financement jusque-là est un frein à votre engagement. C'est un frein à notre engagement. D'accord, d'accord. Donc, vous demandez des financements. D'accord, on demande les financements pour qu'on puisse vraiment aller au fond de nos objectifs. D'accord. Pour qu'on puisse travailler d'arrache-pied. Et je dis que je ne cesse de le répéter et d'aider la première dame à réussir sa mission aussi. Et nous, en réussissant sa mission, nous aussi, à ce que nos cacao soient vraiment propres et qu'on ait le meilleur prix. Parce que quand le cacao, souvent on nous dit non, il y a la sueur des enfants dans le cacao ivoirien et tout ça, ça c'est pour salir nos cacao. Donc c'est ainsi, nous on s'est mis à bras le corps et on se met à la disposition de la première dame. Et ça c'est l'un de vos objectifs majeurs. Hein. Voilà. Je vais dire, soigner l'image du cacao, ivoirien. C'est ça qui est le plus important. Dans le monde entier. Oui. D'accord. Je me retourne encore vers vous, M. Oboué-Christin. Alors, pour que vraiment l'engagement du travailleur social, des professionnels que vous êtes, soit véritablement, puisse contribuer à la lutte contre le travail des enfants, ça va être quoi? D'accord. Merci beaucoup. En fait, dans la lutte, comme nous venons de le dire, le travail social est vraiment l'acteur au centre. Mais aujourd'hui, quand on va dans toutes les structures qui utilisent ces travailleurs sociaux, on voit dans quelles conditions ces travailleurs-là exercent leur métier. Aujourd'hui, quand on parle de la sensibilisation, quand il y a un cas qui est signalé, il faut aller vérifier. Il faut faire des visites à domicile. Je vous confirme ici qu'à plusieurs reprises, nous avons eu le retour que des agents sont partis dans des domiciles, ils ont été bastonnés, ils ont été, disons, rejetés. Donc,
ces agents-là courent des risques. Et quel est votre recours quand vous êtes bastonné comme ça? Aujourd'hui, nous faisons toujours le plaidoyer pour qu'au moins ces acteurs-là aient au minimum, une prime de risque. Parce que et puis, non seulement il n'est pas protégé contre les risques qu'il court, s'il faut aller dans une plantation, il va se faire piquer par un serpent, après il n'y a pas de prise en charge. En fait, et quand on voit, même au niveau étatique, prenons les centres sociaux. Allez-y voir un peu dans le budget étatique. Le budget d'un centre social. On doit vous octroyer plus de moyens. Faut octroyer plus de moyens. Surtout la mobilité et puis la communication. D'accord. Parce que c'est un acteur qui doit communiquer avec tous les intervenants. Donc, il faut vraiment qu'il y ait les moyens de déplacement, les moyens de communication et qu'on puisse mettre au moins le minimum pour que ces travailleurs-là puissent s'exprimer. Quand on essaie de voir, la majeure partie, ils aiment vraiment, ils ont cette détermination, ils ont cette volonté de faire le travail. Puisqu'ils sont recrutés par l'État, ils se disent que c'est leur manière de contribuer à la chose nationale. Mais avec quels moyens? Dans quelles conditions? D'accord. Alors, si vous aviez un appel à lancer, ou alors, si vous souhaiteriez dire quelque chose qu'on n'a pas dit au cours de cette émission, ce serait quoi, M. Yogwe, Christa? Mais je pense que je l'ai déjà commencé. D'accord. C'est d'attirer vraiment l'attention de nos décideurs pour qu'ils se penchent sur la question des professionnels de service social. D'accord. Parce que ce sont des acteurs qui touchent à des thématiques qui sont assez sensibles, mais qui sont très importantes. Et donc l'engagement peut aider à freiner ou à diminuer ce phénomène du travail des enfants? Oui, cet engagement peut aider à réduire Je veux dire votre engagement. Effectivement. Et puis aujourd'hui, il se trouve que quand on prend les assistants sociaux sur le terrain, ils sont en infériorité numérique. Quand on prend toutes les thématiques que ces personnes traitent et quand on prend l'effectif national des assistants sociaux, des attachés et autres, on se dit qu'il faut encore plus d'engagement, il faut encore plus d'acteurs. Donc, qu'on pense aussi au recrutement, à la formation, au recrutement de ce personnel pour que vraiment ils puissent donner le meilleur et donner vraiment des résultats assez probants. Bien sûr. Alors, on termine rapidement avec vous, Monsieur Tchetemoumon. Si vous devez, je vais dire, lancer un appel ou alors dire quelque chose qu'on n'a pas dit ici au cours de cette émission, ça sera quoi? Ok, moi d'abord, ma préoccupation, c'est nos autorités du pays. C'est pour dire que l'ONG au plan 7, nous avons été créés depuis 2013 et on a commencé à travailler, on a déjà fait un premier rapport. Et un exemple, par exemple, dans le Guémon, nous avons visité près de 300 familles. Et en région de Moyen-Cavali, 200, la région de Nawa, 150 familles. Vous êtes très actif, hein? Voilà, région de la Maraboué, 50 familles. Région de San Pedro, dans Romandie, 400 familles. La région de Boclé, nous avons recensé 50 familles. La région de Nzi, 300 familles. Est-ce que dans toutes la région de Tampi, 550 familles. Est-ce que dans toutes ces régions où vous êtes représentés, oui, est-ce que vous avez le sentiment que le phénomène baisse? On voit de moins en moins des enfants. Vraiment, le phénomène a baissé même de 75%. Ah! Oui. D'accord. Et ça aussi, il faut que je dise merci au gouvernement ivoirien qui s'est impliqué, le privé, qui se sont impliqués volontairement, et la première dame en première ligne qui s'est impliquée aussi dans cette histoire. D'accord. Nous, on ne vient que aider les actions de la première dame sur le terrain. D'accord. Donc nous sommes à la disposition de la première dame et à son mari pour qu'ils puissent vraiment nous aider à aider le cacao ivoirien. Je vous emboîte le pas donc pour dire que nous devons donc être tous des acteurs de la lutte contre le travail des enfants, afin donc de garantir des jeunes générations en très 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 bonne santé. En tout cas, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais dire
Encore merci à vous pour votre engagement, à la Ligue nationale des professionnels de services social de Côte d'Ivoire, sous la houlette donc de son dynamique président, M. Onéné Alain. Et merci en tout cas d'avoir été là, M. Yoboué Christian. Je rappelle que vous êtes administrateur social. Merci également à vous, M. Tieté Momon Jean-Claude. Vous êtes planteur à Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et vous êtes le président de l'ONG Au Plan 7, une organisation des planteurs café-cacao pour la lutte contre le travail des enfants. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations. La lutte continue. Merci beaucoup. C'est tout pour ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation, à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé. À très bientôt sur Média.